Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes au Mali. Le Mali, où les dirigeants militaires du pays ont annoncé jeudi l'arrestation des groupes de militaires et de civils, dont deux généraux et un agent français, les accusant de tentatives et de déstabilisation du pays. Le ministre de la Sécurité, le général de division, Daouda Ali Mohamedine, qui a annoncé les arrestations au journal télévisé du soir, a déclaré aux téléspectateurs qu'une enquête était en cours et que la situation était totalement sous contrôle. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vizilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Et cette nouvelle intervient alors que, selon plusieurs sources concordantes, l'armée continue de réprimer la dissidence après un rassemblement pro-démocratie au mois de mai, le premier depuis la prise du pouvoir par l'armée. Peu de détails ont filtré sur les putschistes présumés, leur intention ou le ressortissant français impliqué, si ce n'est son identification comme étant Yann Vézilier. Le général Mohamedine a déclaré que ce ressortissant français agissait pour le compte des services de renseignement français, bien sûr, qui ont mobilisé les dirigeants politiques, des acteurs de la société civile et des militaires au Mali. Certains rapports au Mali ont identifié Yann Vézilier comme un officier de l'air répertorié sur le site web du gouvernement français, Légifrance, comme lieutenant-colonel. C'était en 2020. La France n'a pas commenté les arrestations, les arrestations des ressortissants maliens, mais on attendait surtout la réaction sur l'arrestation de M. Vézilier. Donc, pour revenir à la déclaration du ministre de la Sécurité, le général Daouda Mohamedine, le gouvernement de transition informe l'opinion publique internationale de l'arrestation d'un petit groupe d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République, a déclaré le général Mohamedine. Le complot a été déjoué grâce
à l'arrestation des personnes impliquées et la télévision nationale a diffusé des photos de 11 personnes qu'elle a présentées comme membres du groupe et qui a planifié le coup d'État. Et le général Mohamedine a identifié deux généraux qu'il a accusés de faire partie du complot qui, selon lui, avait commencé le 1er août. Lundi, le général Abbas Dembélé est un ancien gouverneur de la région centrale de Mopti. Il a été brusquement démis de ses fonctions en mai après avoir exigé une enquête sur des allégations selon lesquelles l'armée aurait tué des civils dans le village de Diafarabé. L'autre, le général Nema Sagara, a été salué en 2012 pour son rôle dans la lutte contre les djihadistes. Selon certains analystes qui connaissent le dossier du pouvoir malien, il s'agit d'une continuation des arrestations et poursuites injustifiées, répétées, contre quiconque s'exprime contre le régime actuel. Nous avons constaté ce comportement à l'encontre de journalistes, de la société civile et des dirigeants politiques. Il n'est donc pas surprenant de le constater à l'encontre de militaires. Vous l'aurez compris donc. So, cette tentative de coup d'État, cette annonce de tentative de coup d'État n'a pas convaincu tout le monde. Loin de nous, l'idée de disculper l'agent français qui a été présenté comme quelqu'un qui a été chargé de mobiliser les militaires et les civils maliens en vue de cette déstabilisation. Mais selon certaines informations, Yann Vizilier était en réalité lié à l'armée malienne et était officiellement en poste à Bamako. Ce qui fait que justement, c'est pas quelqu'un qui a été envoyé par les services de renseignement français, mais c'est quelqu'un qui était déjà sur place. Est-ce qu'il a trempé dans ce complot visant la destitution du pouvoir malien? On ne sait pas. Mais il y a des doutes tout de même. Ce qui est sûr, c'est que le pouvoir malien a des intérêts à présenter la France comme étant la puissance qui a concocté et planifié le complot. Puisque justement, c'est pour prendre à témoin l'opinion publique malienne et l'opinion publique de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, puisque justement, maintenant, pour que la pilule passe, il faut accuser l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Et vous le savez justement, euh, les trois États du Sahel ont tourné le dos à la France après les coups d'État au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et pour que les gens comprennent, il faut accuser la France. La France est en réalité l'ennemi public numéro un aux yeux de l'opinion publique au Mali, au Niger et au Burkina Faso. C'est pour cela justement que ça n'étonnerait personne que même s'il n'y a pas de coup d'État en réalité, que le pouvoir tente d'accuser cette ancienne puissance pour que, la- ce, ce que- pour que l'opinion publique soit aux côtés et du pouvoir. Vous le savez, c'est pas seulement la France, puisque Monsieur Daoud Mohamedine, le général Mohamedine, parle également des États étrangers. En fait, il n'a pas parlé des États voisins, mais vous savez qu'il y a des accusations répétées et qui accusent certains pays frontaliers avec l'AES d'être de connivence avec les impérialistes, ça veut dire les Français, les Américains, etc., etc. Et justement, il faudrait qu'on revienne un peu sur cette accusation des voisins, parce que dernièrement, lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance,
lorsque le président béninois a rencontré la jeunesse de son pays, il est revenu sur ces accusations. Surtout, il a insisté sur ce qui est appelé souveraineté, puisque les pays de l'AES disent qu'ils ont tourné le dos à la France, à l'Occident, au nom de la souveraineté. Et justement, le président béninois ne va pas dans le même sens. Je vous propose de l'écouter. Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez le président Trump. Il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, non, non. Faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Et voilà. Et donc, nous disions que la France est présentée comme un bouc émissaire. En réalité, on ne sait pas s'il y a réellement un coup d'État ou pas, mais la France est présentée comme un bouc émissaire pour les intérêts du pouvoir. On verra après justement, mais pour l'instant, le pouvoir a des intérêts, a intérêt à présenter la France comme étant la principale instigatrice de ce qui est présenté comme une tentative de déstabilisation. On y reviendra une autre fois, mais pour l'instant, justement, il faut comprendre que la France, dans cette région et sur le continent africain en général, est très mal aimée. Et quand on dit que la France trempe dans ce complot-là, cela ne fait que faire pencher l'opinion de votre côté. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre dans ce qui est en train de se passer au Mali actuellement. Selon certains milieux maliens, il s'agit plutôt d'un coup de communication visant à continuer de réprimer la dissidence. Vous le savez, ça intervient dans un contexte où le pouvoir de transition n'a pas voulu organiser des élections. Parce que vous le savez, depuis le coup d'État de 2020, de 2021, avec l'arrivée au pouvoir du général Assimi Goïta, il était question de mettre fin à la transition à la fin de l'année 2024. Mais cela n'a pas eu lieu. Les élections se font toujours attendre. Le pouvoir de transition a prolongé la transition de 5 ans. Ça veut dire que le général Assimi Goïta et ses compagnons sont là au moins jusqu'en 2030. Et vous le savez également, les partis politiques au Mali ont été dissous. Ça veut dire que le régime militaire de transition s'est approprié tous les pouvoirs. Ce qui évidemment met en colère l'opposition malienne. Il y a des gens qui s'expriment contre cet état de fait. Et c'est en répression, justement,
que le pouvoir serait en train de prendre toutes ces décisions. Et vous l'aurez compris, par exemple, parmi les arrêtés, parmi les gens qui ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir participé à cette tentative de coup d'État, figure un général qui était gouverneur de la région de Mopti et qui a été démis de ses fonctions au mois de mai. Ça veut dire 3 mois avant le présumé coup d'État. Autrement dit, c'est quelqu'un qui était déjà en dissidence. Et il a été arrêté, non pas parce qu'il a été démis de ses fonctions, parce qu'il avait osé s'exprimer et il avait réclamé des enquêtes suite à des allégations de malversation de la part de l'armée qui aurait tué des civils dans un village de sa région. Et il a réclamé des sanctions, des enquêtes, et c'est pour cela qu'il a été démis de ses fonctions. Ça veut dire qu'il était déjà en disgrâce au moins depuis 3 mois. Et comme par hasard, il se retrouve sur la liste des accusés, des suspects de la tentative de coup d'État. Donc, ça veut dire en réalité que c'est une façon d'empêcher les gens de s'exprimer selon au moins l'opposition malienne. Et vous avez vu également, c'est dans ce contexte que deux anciens premiers ministres ont été arrêtés. Moussa Mara est aux arrêts depuis le 1er août, mais il n'a pas été accusé de tentative de coup d'État. Il a été arrêté parce que il dénonçait la façon de gouverner du régime militaire. L'autre ancien premier ministre est Choguel Maïga, et qui était premier ministre sous la gouvernance du régime actuel et qui a été démis de ses fonctions l'année dernière suite à des mésententes avec les autorités militaires. Je vous propose d'ailleurs de suivre ce reportage de TV5 Monde sur cette arrestation de Choguel Maïga qui est maintenant en garde à vue puisque ses plans de renseignement. C'est une nouvelle arrestation dans la purge en cours à Bamako. Ce mardi, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga et plusieurs de ses collaborateurs ont été placés en garde à vue pour corruption et détournement de fonds publics. Des révélations du vérificateur général malien, une autorité indépendante chargée du contrôle des fonds de l'État. Selon ce rapport, près de 30 millions d'euros auraient été détournés alors qu'il était directeur général de l'autorité malienne de régulation des communications et Premier ministre de la transition entre 2021 et 2024. Mais selon son avocat, il reste pour l'instant présumé innocent. Il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre avait pris la parole pour se défendre. Ce qui fait que les services de contrôle de l'État contre la corruption, au lieu de lutter effectivement contre la corruption, ils deviennent des instruments dans la main de certaines personnes pour faire du chantage politique. Je ne me reproche rien dans la gestion. Maintenant, quand on veut chercher les pouces sur la tête de quelqu'un qui est rasé, bon, c'est très compliqué. En 2024, Choguel Maïga, homme fort de la transition, est démis de ses fonctions par les autorités militaires qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État de 2020. Mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Avant sa destitution, il avait manifesté plusieurs désaccords avec les putschistes. Jusqu'alors, l'homme politique était un pilier des militaires. En 2020, il prend la tête du parti d'opposition, le M5-RFP, qui manifeste contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les putschistes surfent sur cette vague populaire et s'emparent du pouvoir. Choguel devient un soutien indéfectible des autorités de transition et légitime la prise du pouvoir par les militaires. Il prône une politique souverainiste et anti-occidentale. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Son arrestation survient quelques jours après une trentaine d'autres au sein de l'armée, dont le général Dembélé et la générale Sagara. Voilà donc
une tentative de coup d'État qui ne fait pas l'unanimité. Ça veut dire une annonce en réalité qui ne convient pas à grand monde, puisque beaucoup de gens soupçonnent le pouvoir militaire malien de vouloir tout simplement faire un coup d'annonce en vue d'empêcher les gens de s'exprimer, en vue de contrecarrer les manifestations, les rassemblements visant à réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Bien évidemment, la réalité, comme toujours, est entre les deux. On ne sait pas si c'est le pouvoir qui a raison, si c'est l'opposition ou les critiques du pouvoir qui ont raison. Mais pour l'instant, tout simplement, on observe la situation. On y reviendra certainement quand on aura tous les éléments en notre possession. Mais pour l'instant, justement, il s'agit euh, de faire la lumière sur cette situation, la lumière qui n'a pas été encore faite. On suivra les procès. Peut-être qu'il y aura des informations supplémentaires et on pourra y voir plus clair. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Ça a été ce dossier malien que nous voulions évoquer aujourd'hui. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et bon week-end.